Là, il est activé. Alors, on va faire celle-là. La bleue. La bleue. C'est bon, madame Gouga? C'est bon, c'est bon. Restez en face, Agda. Voilà. Alors, bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous cette session de formation consacrée aux généralistes. Donc, pour ma part, je vais vous présenter la mammographie et l'échographie mammaire dans le dépistage du cancer du sein. Donc, le radiologue, comme vous le savez, a un rôle essentiel dans la prise en charge du cancer du sein. L'imagerie va intervenir dans différentes étapes de cette prise en charge, à savoir le dépistage, le diagnostic, le bilan d'extension et la surveillance. Pourquoi doit-on dépister? Parce que le cancer du sein, c'est le premier cancer chez la femme. Il est la première cause de mortalité par cancer et son incidence est en nette augmentation, notamment dans notre pays. L'âge moyen de survenue est de 47 ans. Pour les cancers familiaux, il ne représente que 8 à 10%. Au moment du diagnostic, la taille histologique moyenne, elle est de l'ordre de 35 mm. 2 tiers de ces tumeurs ont une infiltration ganglionnaire et un cinquième sont déjà métastatiques. Le diagnostic est tardif, la mortalité, elle est élevée. L'enjeu, c'est de réduire cette mortalité. Comment? Par un diagnostic précoce. Et cela ne peut être réalisé que par le dépistage. Donc, c'est quoi le dépistage? C'est détecter le cancer à un stade asymptomatique. Il faut savoir que ce dépistage, il répond aux critères de l'OMS qui sont son histoire naturelle, elle est connue, sa fréquence, sa gravité, son retentissement. Mais il existe un test qui est fiable, sensible et spécifique pour lutter contre ce cancer, qui est la mammographie. Les lésions détectées vont être traitées, donc évaluées et éprouvées, et que ce dépistage a un impact sur la mortalité puisqu'il réduit celle-ci de 30%. Le risque du stress est acceptable. Il faut savoir, dans le dépistage du cancer du sein, il en existe 3 types. L'individuel, le ciblé familial et l'organisé ou le dépistage de masse. Comme le dépistage individuel, c'est ce type de dépistage qui est pratiqué dans notre pays. Il se fait sur prescription médicale après un examen clinique par le médecin généraliste, pour le gynécologue ou médecin de famille. Il se fait à partir de l'âge de 40 ans. C'est l'ensemble des moyens diagnostiques qui sont réalisés en même temps, à savoir la mammographie et l'échographie mammaire. Mais l'un de ces dépistages, c'est que sa répartition qui est inégale. C'est certaines femmes d'un certain niveau socio-économique qui sont demandeurs de dépistage. Il n'existe pas de double lecture et là, il n'y a pas de contrôle de qualité. Donc, voici un dossier radiologique d'une patiente qui nous a été adressée dans le cadre de dépistage individuel. Âgée de 47 ans, LDM, sans antécédents familiaux de cancer du sein. On a eu la mammographie est de type, la densité mammaire est de type C. Donc, une bonne lecture par un radiologue en premier a permis de retrouver ce foyer de microcalcification que vous voyez là. Donc, on a effectué un microbiopsie stéréotaxie et l'anapath est revenu en faveur d'un CIS, heureusement pour la patiente. Le dépistage familial, il s'adresse aux patientes ayant des antécédents familiaux, en particulier une prédisposition génétique. La population cible, elle est beaucoup plus jeune, elle est restreinte. Également, pour ce type de dépistage, c'est l'ensemble des moyens qui sont utilisés en même temps. Et on va incriminer en particulier l'IRM mammaire. La limite de ce dépistage, c'est que la population cible, elle reste restreinte, elle ne représente que 8 à 10%. L'absence de double lecture, les performances et les coûts, ils restent non évalués. Voici un dossier radiologique d'une patiente âgée de 25 ans qui a présenté une asymétrie de volume, donc devant la persistance de cette asymétrie, donc la patiente a consulté en sénologie, donc le médecin a donc demandé à qu'on lui fasse une échographie.
L'échographie a permis de retrouver cette masse qui est suspecte via la densité mammaire et l'âge de la patiente. Donc, nous avons complexe carrière mammaire qui a permis de confirmer la présence d'une masse suspecte au niveau du sein droit, mais également, l'IRM a permis de mettre en évidence cette masse qu'on a classée en BIRATS 3. Donc, il s'agissait chez notre patient d'un carcinome canalaire infiltrant au niveau du sein droit et une adénofibromatose au niveau du sein contralatéral. Le dépistage organisé, c'est l'une des principales stratégies que nous avons à notre disposition pour détecter la maladie précocement. Dans le cas où tous les traitements sont plus efficaces et les chances de guérison sont significativement améliorées. Là, il faut un centre de dépistage agréé, il faut qu'il y ait un programme d'assurance qualité, une formation spécifique des intervenants, aussi bien les radiologues, les anapathes et les chirurgiens, un protocole d'exploration bien précis, il faut évaluer les résultats de dépistage et mettre en place un réseau de prise en charge pluridisciplinaire. Quel est l'impact du dépistage? L'impact du dépistage, c'est de réduire essentiellement la mortalité. Elle est certaine pour les femmes âgées entre 50 et 69 ans, qui est l'ordre de 35 ans. Elle est probable, mais discutable pour les femmes beaucoup plus jeunes. Je vais vous montrer ici le dossier d'une patiente. Il faudrait que vous sachiez nous avons effectué des essais pilotes, des dépistages organisés dans certaines wilayas de notre pays. Donc, la première qui était concernée, c'était la wilaya de Biskra. Donc, on a effectué une première lecture sur place, la deuxième lecture au CPMC. Donc, c'est la première patiente qui a bénéficié de la double lecture Biskra, ce qui on a trouvé le premier radiologue donc a mis en évidence cette masse, donc qu'il a confirmé la présence de cette masse en échographie, mais également on a mis en évidence au niveau du sein contralatéral d'un foyer de microcalcification. La microbiopsie, elle est revenue en faveur d'un CIS. Et pour le sein contralatéral, la microbiopsie, elle est revenue en faveur d'un adénofibrome. Donc, les feuilles de microcalcification, elles étaient très suspectes. Donc, nous avons réalisé notre microbiopsie et l'anamat est revenu, donc, comme je vous ai dit, en faveur d'un CIS à gauche et un adénofibrome à droite. Quels sont les outils de dépistage? C'est essentiellement la mammographie, l'échographie et l'IRM mammaire. La mammographie. Il faudrait, pour la technique de réalisation, 2 incidences par point. Une incidence crânio-caudale et un oblique externe. Et parfois des incidences complémentaires, telles que les arrondissements, le profil strict, le cliché centré, si nécessaire. C'est cas par cas. La mammographie, l'incidence de face et l'incidence oblique externe, il faudrait qu'il y ait des critères de réussite. On n'a pas le droit d'interpréter des clichés de mammographie s'ils sont techniquement insuffisants. Donc, les critères de réussite d'une mammographie sur l'incidence de face, c'est qu'il faut avoir un mamelon bien dégagé et la visibilité de la graisse rétroglandulaire. Dans ce cas-là, on a le droit d'interpréter la mammographie. Pour l'incidence oblique externe, également, il existe des critères de réussite qu'il faut respecter. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir sur notre cliché, qui sont un mamelon qui est bien dégagé, la visibilité du sillon la visibilité du sillon sous-mammaire et la visibilité du pectoral. Donc, la visibilité du pectoral. Dans ce cas-là, on peut interpréter également notre mammographie. Voici par exemple un cliché radiologique qui a été mal techniquement, c'est-à-dire c'est techniquement mal fait. Donc, on a l'incidence crânio-caudale, la graisse rétroglandulaire qui n'est plus bien dégagée. Donc, nous avons refait notre cliché mammographique. On a pu mettre cette image suspecte rétroglandulaire. Pour la lecture radiologique, il faudrait la lecture doit être faite par un radiologue entraîné. La notion d'expertise, elle est obligatoire. Elle est faite dans des conditions appropriées, soit sur des consoles dédiées, ou bien, si on n'a pas de console de lecture,
Et on peut la faire sur un négatoscope conventionnel, mais c'est un négatoscope dédié à la mammographie, à volet et intensité réglée. En s'aidant d'une lecture radiologique, elle doit être comparative en miroir, permettant de mettre en évidence, par exemple, dans ce cas-là, d'une lésion intraclinique rétroglandulaire spécifique, comme avec la macération. Pourquoi la deuxième lecture dans le cadre de dépistage? Parce que selon les études, la plupart des études ont montré que la deuxième lecture augmentait le nombre de cancers dépistés de 9 à 15%. Ceci a été prouvé par ce papier. Donc l'introduction de la double lecture a permis de rattraper les faux négatifs de la première lecture, réduisant donc le taux de cancer raté de 12 à 6%. Donc, comme je vous ai dit, la double lecture, elle doit être centralisée. C'est par un radiologue expert ayant une formation spécifique, un débit de lecture élevé de l'ordre de 1500 à 2000 mammographies par an et qu'il accepte d'être évalué. L'objectif de cette double lecture, c'est d'augmenter la sensibilité de détection des lésions passées ou passées inaperçues par le premier radiologue pour rater et surveiller également la qualité la qualité des mammographes. Voici un dossier radiologique donc, d'une patiente qui a bénéficié d'une double lecture. Donc, le premier lecteur a classé donc, la mammographie en BI-RADS 1. Donc, si la mammographie classée en BI-RADS 1 ou BI-RADS 2, donc elle passe à la deuxième lecture par un radiologue expert. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le deuxième radiologue? Il a rappelé les patients. Pourquoi? Parce que c'est le premier cliché, donc il était mal fait. Donc, on a bien dégagé la graisse rétroglandulaire, on n'avait pas vu donc le muscle pectoral. Donc, grâce à ce rappel, donc le radiologue, le deuxième lecteur, a permis de mettre en évidence place suspecte ainsi que d'autres lésions additionnelles qui étaient en rapport avec un carcinome lobulaire infiltrant. Professeur Atbouji, je peux dire. Oui. Donc, la mammographie dépistage, elle va s'adresser à qui? Sachant que notre population, l'âge moyen de dépistage du cancer du sein est de 47 ans, donc il faut baisser la tranche à 5-7 ans en dessous de l'âge moyen pour avoir une population cible âgée de 40 à 69. Les femmes qui vont être ciblées par ce dépistage, c'est des femmes asymptomatiques sans antécédents familiaux de cancer du sein. Là, elle va pas être adressée chez les femmes plus jeunes parce que vu les données épidémiologiques, le cancer du sein chez la femme, le cancer du sein est âge dépendant, donc plus on avance, on avance en âge, donc le cancer augmente. Et deuxième limite par rapport à la femme jeune, c'est le risque radique. Donc, il n'y a pas d'indication de dépistage de masse chez la femme jeune ou dans des cas particuliers, c'est-à-dire la prédisposition génétique. Dans ce cas-là, il faudrait faire aller vers le dépistage ciblé. Pour les femmes âgées de 70 ans, au-delà de 70 ans, il faut promouvoir le dépistage individuel vu la croissance tumorale et l'espérance de vie de ces femmes. Quel est l'intervalle concernant le dépistage de masse? Le compromis qui a été obtenu concernant le dépistage de masse, c'est un dépistage tous les 2 ans. Pourquoi? Parce que si on devait le faire chaque année, c'est vrai, on réduirait le cancer d'intervalle, mais le coût sera élevé avec beaucoup d'effets secondaires, notamment l'irradiation lancier. Si on devait le faire tous les 3 ans, le cas serait graisseux, donc la sensibilité de la mammographie serait beaucoup plus importante, on serait à l'aise dans notre interprétation, mais on aura une augmentation de taux de cancer d'intervalle. Donc, le compromis concernant le dépistage de masse ou organisé, c'est de le faire tous les 2 ans. Donc, c'est 2 mammographies, les 2 ans, tous les 2 ans. Donc, voici la plateforme concernant le dépistage de masse, comment il doit être fait. Donc, on a une population cible, elle va être dirigée, va être contrôlée par le centre de dépistage.
Donc, dans le centre de dépistage, il y aura le tri. Le premier radiologue donc, va faire sa première lecture. Donc, si le dépistage il est négatif, donc la patiente va être revue au bout de 2 ans. Si le premier lecteur met en évidence ou c'est-à-dire retrouve des anomalies, donc on sera devant un dépistage positif, il faudrait faire un bilan diagnostique et thérapeutique. Si le deuxième lecteur, lors du premier dépistage, redresse le diagnostic et met en évidence des anomalies radiologiques, donc le dépistage il va être positif. Donc il faudrait faire donc un bilan diagnostique et un bilan thérapeutique. Concernant le risque d'irradiation, il faut savoir que la mammographie de dépistage entraîne une irradiation de l'ordre de 2 à 5 millidegrés, ce qui va engendrer 1 à 5 décès pour 100 000 femmes. Et sachant que la mammographie, elle permet de réduire la mortalité de 30%, on aura donc 50 vies sauvées pour un décès radio-induit. Et par les nouvelles mammographies numériques, c'est-à-dire la nouvelle technologie, l'irradiation, elle est beaucoup plus, elle est moins importante, elle est réduite de l'ordre de 30%. Grâce à la mammographie numérique, celle-ci s'est enrichie de nouvelles applications qui vont nous aider dans la détection et le diagnostic du cancer du sein. Donc, la mammographie numérique va nous permettre une meilleure gestion du flux des malades, réduire la dose d'irradiation, comme je vous ai dit, de l'ordre de 30%, une meilleure analyse des seins denses, une meilleure analyse des images anormales, un archivage et un traitement de l'image. Ceci est très intéressant pour les femmes moins de 50 ans ayant des seins denses de type C et D et les femmes en préménopause. Voici une diapo qui va comparer une mammographie analogique par rapport à une mammographie numérique. Donc, ici, sur cette mammographie analogique, donc, nous avons classé l'image classée par IRAS4. Donc, la même image radiologique en mammographie numérique classe la mammographie ou l'image en ACR5. Sur cette diapo, puisque le cliché mammographique, l'image a été classée ACR4. Et sur la mammographie numérique, on voit très bien les contours de la région. La mammographie a été classée en ACR3. Donc, la mammographie numérique a connu d'importantes évolutions grâce aux nouvelles applications développées pour améliorer la détection et le diagnostic précoce du cancer du sein. Parmi ces innovations technologiques, nous avons l'IA qui va aider à la détection, aider la détection, signaler le degré de suspicion de malignité. La tomosynthèse va permettre la caractérisation des lésions et la télémammographie, elle va offrir la possibilité de relecture systématique des images mammographiques. Donc, les nouvelles applications en mammographie sont l'IA qui va nous aider aider le premier lecteur, voire le deuxième lecteur dans la détection et nous donner le pourcentage de suspicion de malignité. La tomosynthèse, c'est une imagerie en couple, donc surtout pour les seins denses, pour éviter la superposition des lésions, donc lors de la superposition et comment dirais-je, caractériser les lésions en mammographie pour des seins denses. Et la télémammographie, elle sera très intéressante pour la transmission des images radiologiques d'un centre de dépistage vers un centre d'experts où il faudrait faire la deuxième lecture. Comment elle fonctionne l'IA? L'IA, l'intelligence artificielle en mammographie, elle va marquer les antispectres, elle va nous donner le degré de suspicion de la lésion et le degré de suspicion de la mammographie en pourcentage. Donc, voici anciennement les premiers logiciels impliqués dans l'aide, dans la détection des lésions mammographiques, c'est le CAD, le Computer Aided Diagnostic. Donc, toute image anormale, il va la détecter. La deuxième application, c'est la tomosynthèse. C'est une acquisition, c'est une mammographie numérique avec une acquisition avec plusieurs ondulations. C'est une imagerie en coupe avec un algorithme de reconstruction. C'est une technique qui reste très intéressante dans le dépistage. Son but, c'est d'éliminer la superposition
et explorer les standards pour améliorer la détection et la caractérisation des lésions mammographiques. Donc, la tomographie, c'est une imagerie en coupe. Donc, elle va permettre de caractériser les lésions. Voici une mammographie 2D naturelle. Voici une mammographie en coupe, voici une mammographie 3D. Donc, on va voir très bien le contour spéculé de cette lésion qui sont pas identifiables en 2D. Également, la tomosynthèse très intéressante pour les sondes. Donc, on va ici sur la mammographie 2D haute densité. Donc, pour nous, elle reste suspecte. On peut la classer ici en ACR, en BIRAT5 de l'ACR. En faisant notre tomosynthèse, on est devant une lésion spéculée qu'on classe BIRAT5 de l'ACR. De même, pour ce cliché, donc, une image mammographique en 2D qui reste normale. Donc, devant une symptomatologie clinique à type d'écoulement mamelonnaire, nous avons effectué notre tomosynthèse quand on met en évidence cette distorsion architecturale que nous avons classée en ACR 5. Donc, la tomosynthèse, c'est une technique qui augmente le taux de détection de cancer du sein par rapport à 2D de plus de 1,5%. Le deuxième outil dans le dépistage du cancer du sein, c'est l'échographie mammaire, avec ses différentes modalités, à savoir l'échographie, l'échodoppler et l'élastographie. Elle sera indiquée de façon systématique pour les seins de type C et D, voire B. Donc, l'échographie plus la mammographie, il faut savoir qu'elle mesure la détection des cancers du sein infraclinique de l'ordre de 15 à 37%. Donc, comme vous le voyez ici, on a un sein type D, donc c'est des seins qui sont open. On ne peut pas mettre en évidence on n'arrivera pas à mettre en évidence une masse suspecte ni de demi-calcification, vu la densité mammaire. Donc, on complète de façon systématique par une échographie mode B. Donc, et dans notre cas, on a mis en évidence cette masse classée BIRAT4. Nous avons effectué notre microbiopsie qui est revenu en faveur de malignité. Donc, la mammographie et l'échographie augmentent la sensibilité de l'ordre de 97,3% la détection du cancer du sein. Donc, c'est un examen, il faut savoir que l'échographie est un examen opérateur dépendant. Il faut une formation spécifique, un protocole d'exploration bien précis. L'interprétation, elle est basée sur la classification BIRAT de l'ACR comme en mammographie. Le mode B, c'est celui qu'on utilise en association avec d'autres modalités qui sont l'élastographie, le Doppler, en attendant un balayage automatique qui est en voie de développement. Pour l'examen clinique, il fait partie des outils du dépistage du cancer du sein, puisqu'il va rattraper les zones aveugles de la mammographie lorsqu'on n'a pas de microcalcification et lorsqu'on n'a pas de réaction inflammatoire desmoplastique. Donc, l'examen clinique, il va augmenter le taux de dépistage du cancer du sein. Donc, en conclusion, je dirais que le radiologue est un pilier essentiel dans la prise en charge du cancer du sein, car il joue un rôle clé dans la détection précoce, le diagnostic et le suivi de la maladie. La mammographie constitue un examen pivot en scénologie et l'échographie reste un examen complémentaire indispensable dans notre prise en charge de nos malades, dans le cadre du dépistage. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de commencer avec les questions, moi, je vous pose une question. Oui. Vous êtes radiologue, vous êtes spécialiste dans l'imagerie. Vous attendez quoi de moi, le médecin généraliste qui a au niveau d'NEPH ou d'NEPSP? Vous attendez quoi de moi et comment je dois formuler ma demande pour une imagerie et quand? Rapidement. Alors, j'attends de médecins en général qui ne l'acceptent pas des clichés de mammographie techniquement insuffisante. Ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire on n'a pas le droit de dire une mammographie techniquement insuffisante parce qu'on va restaurer faussement la patrie. Déjà, la mammographie, elle doit être réalisée, la mammographie. Ce qui est fait actuellement, c'est le dépistage individuel. Elle sera demandée chez toute femme dans l'âge dépasse les 40 ans. Ce sera une mammographie associée à une échographie.
les femmes beaucoup plus jeunes, on commence par l'échographie. Si la patiente présente des antécédents chargés de cancer du sein, il faudra l'orienter vers la consultation d'oncogénétique. Dans ce cas-là, on va faire ce qu'on appelle, le médecin va calculer le score d'Eisenhower. Voilà. Donc, il y a quelques acteurs de Eisenhower, et dans ce cas-là, il va orienter la femme vers un protocole de suivi spécialisé donc, qui associera l'échographie, l'IRM, voire même la mammographie. Donc, il nous reste, Madame Bougam, une autre question, une autre présentation. Donc, si vous voulez, les questions, on les laisse à l'instant. Ok, très bonne idée, c'est vrai. Vous avez raison, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, on va vers le dépistage, le diagnostic positif du cancer du sein. Continuez à écrire vos questions. Et entre-temps, là, c'est vrai, elles ont raison, les profs. Il faut ramasser entre le dépistage et le diagnostic pour pouvoir avoir une bonne discussion.